cette fête musulmane à côté de la population de l'Abbé. Il y a un certain nombre de doléances effectivement que vous avez apportées au nom de la population de Fouta, au nom desquelles il y avait la question liée à l'électricité. Nous sommes heureux d'apprendre qu'aujourd'hui, l'Abbé a le courant 24 heures sur 24 heures. Sur la question de bitumage des voiries de la ville de l'Abbé, je pense que quelques jours après notre départ, les travaux avaient démarré. Sur la question des 25 km de la route l'Abbé et Koundara également, les entreprises se sont mobilisées pour ces travaux. Et hier, lorsque Madame la Première Dame décidait de venir à l'Abbé, la question que le chef d'État nous a posée était de savoir est-ce que les travaux de la mosquée de l'Abbé ont démarré. Nous avons fait savoir que l'entreprise est mobilisée et que nous ne pouvons pas annoncer la notabilité de l'Abbé depuis les travaux, mais qui revenait à Madame la Première Dame, qui est la première conseillère de notre président de la République, d'annoncer à la communauté du Fouta le démarrage de ces travaux. Donc aujourd'hui, après cette cérémonie, vous allez constater que l'entreprise est mobilisée au niveau de la mosquée. Ils vont commencer les travaux de rénovation de la mosquée pour un délai de 3 ans. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahi alhamd. Et comme vous savez, la façon dont nous avons effectué les travaux au niveau de la villa civile, les travaux vont être suivis de la même manière par M. le gouverneur, M. le préfet et M. le maire. Ils vont ériger leur bureau devant la grande mosquée de l'Abbé jusqu'à la fin des travaux, comme ils l'ont fait lors des autres travaux. Donc, M. le gouverneur, M. le préfet et M. le maire, vous êtes les autorités de proximité ici. Ces travaux qui vont démarrer, vous allez faire le suivi régulier et chaque semaine rendre compte du niveau d'avancement pour que les 3 mois à venir, la population de l'Abbé puisse informer Madame la Première Dame et Monsieur le Président effectivement que les travaux qui ont été démarrés sont achevés et dans les meilleures conditions et que ça a été exécuté tel que ça a été présenté aux autorités religieuses de la région de l'Abbé. Mais encore une fois, le message du chef de l'État et de Madame la Première Dame est simple. C'est d'appeler tous les fils et filles de notre pays à l'union. C'est dans la paix et l'union que nous pouvons bâtir le développement. Comme vous l'avez constaté, cette année, le chef d'État s'est dit que ce n'est pas seulement le 2 octobre qu'il fallait célébrer comme fête de l'indépendance, mais qu'il fallait célébrer la semaine de l'indépendance. Et en célébrant cette semaine de l'indépendance, c'était de regarder, depuis 65 ans, qu'est-ce qui a été fait, où nous en sommes, qu'est-ce que nous voulons faire. C'est pourquoi le chef d'État a bien voulu instruire le gouvernement de regarder dans le rétroviseur afin de bâtir le futur que nous voulons. Ce futur-là n'est possible que lorsque il y a la quiétude, il y a la concorde, il y a l'union entre les fils et les filles de la Guinée. Lorsque nous sommes hors de nos territoires, tout près au Sénégal ici, il y a quelques mois, les Guinéens ont fait l'objet de persécution. Mais il n'y avait pas à dire Guinéens de la haute Guinée, Guinéens de la moindre Guinée, Guinéens de la basse Guinée. On disait seulement les Guinéens. Donc partout où nous partons, on ne m'appellera pas Condé, on n'appellera pas Elhadj Kéno-Badou, on dira c'est les Guinéens. Et plus loin, lorsque nous partons devant, on nous appellera les Ouest-Africains. Ça veut dire que nous avons tout intérêt à être unis derrière aujourd'hui cet homme qui a quand même décidé, à un moment donné, contrairement à beaucoup de jeunes Guinéens, de quitter le confort de l'Occident pour venir servir l'armée et aujourd'hui se mettre en épreuve. Donc c'est ce message que nous avons pour la population de l'Abbé au nom de Madame la Première Dame, l'appel à l'union, l'appel à l'union, l'appel à l'union. Et comme l'Abbé l'a démontré lors du passage du chef de l'État, lors de la festivité du 2 octobre au stade, nous avons vu une population mobilisée pour la patrie. Et c'est ce message que nous demandons aux leaders religieux, vous qui avez la chance de regrouper des millions de personnes lors des prières, de continuer à véhiculer ces messages pour que nous qui sommes les plus jeunes parmi vous, nous puissions continuer à perpétuer ces actions de patriotisme, ces actions de promotion de la quiétude sociale, afin d'avoir une cité calme dans laquelle on peut imaginer des actions de développement. Quelle que soit la volonté de M. le maire de l'Abbé, de M. le préfet et du gouverneur,
Si chaque matin c'est des jets de pierre, aucun développement ne peut être entamé lorsque il n'y a pas de paix. Donc c'est vraiment l'appel à l'union, à la paix. Ce sont ces messages qui nous ont été donnés pour la population de l'Abbé. Je vous remercie.